se rappelle qui vous êtes. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'être avec un baobab de Toastmasters. Il a adhéré au mouvement en août 2009 et il a un parcours riche en qualité de leader. Il est past president du prestigieux club Ouaga Forum, past directeur du secteur 7, past directeur de la division C. Il est DTM depuis juin 2016. Il est membre du groupe des formateurs du district 130, président du comité d'alignement du district 130. Il est membre, parrain et mentor de plusieurs clubs au Burkina Faso et il est membre d'honneur du club Ouaga Forum. Dans la vie de tous les jours, c'est un expert informaticien, chef de l'unité de coordination informatique au CILSS en abrégé, qui signifie Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Il est certifié en management des services informatiques. Il est formateur certifié en management de la sécurité des systèmes d'information. Et il a des hobbies comme nous tous. Il aime la lecture, notamment sur le développement personnel, la culture générale, l'actualité et les voyages. Et c'est un passionné de football. L'une de ses citations préférées est quiconque arrête d'apprendre devient vieux. Celui qui continue d'apprendre reste jeune. Dans la vie, le plus beau est de rester jeune d'esprit. C'est une citation de Henry Ford. Chers Toastmasters, je vous prie de réserver des ovations nourries, des cœurs, des émoticônes à notre cher distingué Toastmaster Robert Sanama, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère modératrice, pour cette présentation. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir et très ravi de vous retrouver à la faveur de cette formation des formateurs. Et la capsule, nous l'avons intitulée d'orateur à formateur. Alors, nous en avons pour peut-être avoir des précisions sur le temps qui nous est imparti, s'il vous plaît, Madame la modératrice, avec l'appui de notre cher chronométreur, s'il vous plaît. Combien de temps pour la Cher formateur, présentation? vous disposez d'une heure pour cette D'une heure. formation. D'accord, donc ça Oui. va. D'accord. Merci beaucoup. Permettez que pour qu'on puisse mieux se suivre, je vais sans plus tarder vous poser une question pour que nous soyons en phase, pour que nous soyons connectés, parce que ce qu'on demande à un formateur, justement, c'est trouver sans plus tarder la connexion entre lui et les apprenants. Alors, la question que j'aimerais vous poser, pour être sûr que nous sommes en phase, que nous sommes interconnectés, est que vise une formation selon vous? Quand on engage une formation, qu'est-ce qu'une formation peut viser selon vous? Des volontaires, et puis je compte sur notre modératrice pour les interventions dans le chat. Que vise une formation, selon vous? Des réactions? Est-ce qu'on est ensemble, chers apprenants? Nous sommes ensemble? Oui, on est Que là. vise une formation? Oui, Euh, allez-y, bon, voilà. je me Je lance. lis, hein. La modératrice, on peut y aller, améliorer les compétences, n'est-ce pas? Transmettre des connaissances, des compétences aux ITM médias. Julien, renforcer les capacités, voilà. Voilà, déjà, c'est pas mal. Voilà, produire un changement, DS33. Une dernière réaction pour qu'on puisse, une toute dernière, voilà.
CGD et Aïcha Ouedraogo, partager des connaissances sur un domaine. Bravo. Voilà et des réactions les unes aussi intéressantes que les autres. Effectivement, il y a toujours un objectif quand on vise une formation. Déjà, comme l'a dit un des intervenants, c'est d'abord essayer de voir comment on peut donner des informations. Ensuite, ces informations sont de diverses natures en fonction du domaine naturellement. C'est l'occasion aussi, comme l'a dit un des intervenants, c'est à faire en sorte que les apprenants puissent acquérir des connaissances. Et puis, comme vous savez, quand on passe des connaissances, on arrive aux compétences. Comme on le dit, on transforme la donnée en information et l'information en connaissance, et puis la connaissance en compétence. Et puis, à la fin, à la fin, une formation, à la différence d'un enseignement, une formation vise aussi à changer de comportement. Je pense que c'est sur ce tout dernier point-là que nous allons nous focaliser parce que l'ensemble des informations, des connaissances et des compétences, s'il arrive à créer le changement, à inciter le changement, c'est cela qu'on cherche. Donc nous, ce soir, c'est de voir comment vous outiller pour que vous puissiez, dans vos prestations avec des apprenants, que vous puissiez inciter le changement de comportement généralement. Alors, une deuxième question est quel facteur détermine le changement? Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut en faire en sorte que l'apprenant subissent un changement. Voilà. Quel facteur détermine le changement de comportement? Une deuxième question. Quel facteur, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'apprenant change? Voilà, tout simplement. À travers la formation que vous subissez, qu'est-ce qui peut faire en sorte que euh, l'apprenant dise, mais écoutez, je vais changer ou bien je commence à changer ou ça peut m'amener à changer. Qu'est-ce qui peut l'amener à être touché par une formation au point de connaître la prise de conscience? Bravo. Oui, la DIV 5, DIV F, la prise de conscience, voilà. DIV Malika, voilà, la prise de conscience, bravo. La qualité du message réussi. Ah, voilà. Voilà. La manière d'animer. Formidable. Voilà. Ce sont voilà, la prise de conscience, la manière d'animer. Donc, le formateur aussi, la qualité, la prestance du formateur compte. Bravo. DS Alert. Voilà, DS Massara, l'impact positif que l'apprenant reçoit, formidable. La motivation, oui. IP Didi. Bravo. Voilà. Voilà autant parce qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a le vide. On change certainement parce qu'on a été touché. Bravo. C'est de très bonnes réactions et cela signifie qu'on est vraiment en phase. Avec ces deux questions, nous sommes sûrs que on ne peut que récolter de beaux fruits. D'abord, comme l'a dit un des intervenants, la qualité du formateur. Tout à l'heure, la modératrice, pardon, a dit ce que c'est que Robert Sanama. Le formateur doit vous rassurer. Son profil, ses compétences, son expérience, son vécu doit être quelque chose en tant que formateur. La pertinence du contenu. Ce que je vais vous proposer, vous voyez, ça a été préparé. Vous voyez, je me suis adapté au visuel proposé par notre comité relations publiques. Cela signifie que ils nous ont proposé un visuel attrayant. Je l'ai utilisé. Ça doit compter. Donc, le contenu et ce que je vais vous livrer comme prestation doit compter aussi dans votre capacité à changer ou non. Il y a le niveau d'engagement de l'apprenant, effectivement. Vous êtes tous là. Il est l'heure c'est la descente, mais vous êtes tous là. Donc, votre engagement va compter dans le changement que vous allez connaître. Et puis, le caractère plaisant des supports, vous les verrez, je me suis investi pour que nous ayons du bon support, des supports de qualité. Ça peut vous inciter à changer. Voilà autant de facteurs qui peuvent déterminer le changement. Alors, on poursuit. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des orateurs même souvent très impactants. Et ce qu'on va nous demander, vous qui allez livrer des formations au niveau des clubs, on va vous demander de nous, de vous débarrasser de la carapace de l'orateur, hein, et puis enfiler celle du formateur. Alors, nous allons
essayer de parcourir très rapidement ce tableau. Et d'abord, quand on prend un orateur, il informe, il cherche à convaincre en termes d'objectifs, il cherche à divertir. Mais le formateur doit faire en sorte qu'il y ait un changement au niveau des participants par interaction. Ensuite, il y a le style. Et quand un enseignant en classe arrive, que ce soit à l'université ou au secondaire, généralement, c'est une communication unidirectionnelle. Il parle à vous. De temps en temps, il répond à vos questions et puis ça ne peut pas aller au-delà. Mais là, je suis en train de faire en sorte que nous soyons en phase. Donc, c'est une collaboration binivoque dans tous les deux sens. Donc, la communication doit être bidirectionnelle. Donc, je dois parler avec vous. C'est vrai que je suis là pour vous, mais je dois parler avec vous et pour inciter le changement en vous. Donc, on doit être ensemble. Ensuite, il y a la méthode. Quand on est orateur, on dit ce qu'on va dire et puis on le dit. Pourtant, quand on est formateur, là, vous avez besoin on renforce les capacités. Donc, il y a un besoin qui est exprimé et le formateur est là pour satisfaire. Donc, l'apprenant pour une formation a déjà quelque chose. Les anciens de l'école, les élèves de l'école primaire, secondaire, on vient, on leur dispense un cours. Mais ici, là, nous livrons une formation, c'est-à-dire que vous avez un besoin précis dans un domaine particulier, vous avez besoin qu'on vous renforce les capacités dans ces domaines-là. Donc là, il y a des besoins à combler en tant que méthode à adopter. Quand on est en formation, on cherche à combler des besoins. Donc, vous devez être des formateurs d'officiers de haut vol, faire en sorte que les mandats 2026-2027 se passent bien au niveau du district, grâce à la formation que vous allez livrer sous peu. Et puis, il y a les outils. Sur ce point, c'est pratiquement les mêmes outils. Il faut de l'humour, il faut des anecdotes, il faut des jeux de rôle. Et c'est pratiquement le seul point où on a les mêmes données en termes d'outils. Ce sont les mêmes outils pratiquement. Hein, il faut être capable de faire des démonstrations, des aides visuelles, poser des questions et répondre à des questions. Et puis à la fin, quand l'orateur finit, comme on le fait à nos sessions, quand un orateur finit, on nous a dit qu'il y a un applaudimètre. On doit pouvoir constater que l'orateur a touché les gens quand il y a des applaudissements, hein, à tout rompre. Mais là, pour la formation, on doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait un changement de comportement. Vous serez devant les officiers de club. Ce que vous allez livrer comme prestation, c'est de faire en sorte que ces membres-là puissent utiliser ce qu'ils ont appris de vous pour nous produire un mandat de qualité. Et en produisant un mandat de qualité, eux-mêmes changeront parce que je vais apprendre, par exemple, vous allez peut-être apprendre à planifier en tant que VPE. Ils vont, des relations publiques, on doit pouvoir faire de bonnes relations publiques, etc. Donc, du coup, en termes d'évaluation, on doit obtenir à la fin d'une formation qu'il y ait un changement de comportement, faire en sorte qu'il y ait, en termes de bons livrables, et en même temps, on doit pouvoir changer dans sa prestation de trésorier ou d'huissier. Alors, comment on peut commencer quand on démarre une formation? Vous avez remarqué, je vous ai salué et j'ai tout de suite fait en sorte qu'on soit en phase à travers des questions. Donc, la première des choses, faites en sorte la fois prochaine, quand vous serez devant les officiers, n'attendez pas, captez l'attention. Alors, les recherches ont prouvé que vous avez que 2 secondes pour marquer votre présence. Le reste, ça va être du rattrapage. Donc, ne ratez pas le début. Donc, il y a toutes sortes de manières pour entrer en contact avec son auditoire. Donc, ce qu'on demande, la première des choses, c'est faire en sorte que vous puissiez établir un rapport avec l'auditoire. Donc, vous devez être souriant, vous voyez, être enthousiaste comme j'essaie de le faire. Il faut être enthousiaste parce que quand vous l'êtes, c'est contagieux. Par contre, quand vous êtes voilà, dans un état pas très en forme, ça va jouer sur ceux qui vous suivent. Ensuite, on va vous demander de mettre votre auditoire à l'aise et puis imposer votre crédibilité à travers votre voix, votre façon de faire. On doit pouvoir croire en vous dès que vous prenez la parole pour commencer à parler à des personnes qui ont besoin que votre prestation, votre rencontre puisse susciter un changement en eux. Il y a le contact visuel avec les participants et puis il y a l'humour qu'il faut utiliser. Hein. Mais comme on dit, la qualité dans la mesure, il y a de l'humour, mais il faudra doser pour que ça ne se passe pas à la plaisanterie.
Donc là aussi, il faut pouvoir jauger. Et puis marcher, dans une salle, il faut marcher. Et ça aide au moins à atteindre jusqu'à 1,50 m, peut-être des uns et des autres si c'est possible. Mais encore une fois, quand vous marchez, ça dénote quand même que vous essayez d'être proche de tout le monde, de chacun. L'autre aspect, c'est de briser la glace. C'est vrai que on peut dire établir le rapport va aussi avec briser la glace parce que fait en sorte que il n'y a pas il y a plutôt un pont entre vous qu'un mur. Donc, on va vous demander d'être bref dans vos propos et puis parler juste. Là, on n'est pas de l'atelier, on parle de l'atelier de formation des formateurs. Donc, on ne parle que de ça aujourd'hui. Il est difficile qu'on parle d'autre chose parce que vous êtes là pour cela. Alors, il y a aussi l'expérience parce que quand on est formateur, on a de l'expérience à partager. Cela est très important. Et donc, il faut vous appuyer, allez-y, puiser sur votre expérience. On parle même de vécu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu au point que cela puisse inciter, cela puisse impacter, cela puisse motiver un changement. Ensuite, on vous demande d'être créatif et puis impliquer tous les participants. C'est ce qu'on va essayer de faire dans l'exercice qui va suivre sous peu. Alors, donc, pour cet objectif, donc, on va arriver à l'objectif de notre session. Donc, nous allons voir dans un premier temps, de façon générale, au-delà de la formation que vous allez livrer aux officiers, il est bon de savoir, quand vous dispensez une formation, de savoir déterminer le gap, donc savoir les besoins. Ensuite, faire en sorte que, puisque c'est une formation que vous livrez, on vous demande de créer un plan de cours basé sur les théories de l'apprentissage des adultes. On en parlera plus tard. Et puis, il faut choisir une bonne méthode de formation et puis appliquer les techniques de facilitation. C'est un peu là que nous allons nous entretenir très sérieusement parce que c'est important de savoir faciliter les formations. Et enfin, faire en sorte qu'à la fin de la formation, qu'on puisse vous livrer une évaluation. Alors, donc, ce qu'on va, en termes de formation proposer, donc, on récapitule. Le modèle, ça va être utiliser une analyse des écarts pour déterminer les objectifs de formation, créer un plan de cours, choisir la méthode, appliquer les techniques de facilitation et puis évaluer la formation. Alors, comment on évalue le gap? On évalue le gap en faisant en sorte que les besoins de formation deviennent les objectifs de formation. C'est très important. Les besoins de formation qui deviennent les objectifs de formation. Ici, chacun de vous a des compétences actuelles. Et je vois les profils, c'est énorme là, ce que vous avez. C'est du haut vol qu'on a ici. Vous avez des compétences énormes dans plusieurs domaines. Donc, la première des choses, c'est de savoir, est-ce que par rapport à ce que vous avez, qu'est-ce qu'on peut vous ajouter? Donc, savoir le niveau des compétences attendues. Donc, qu'est-ce qu'on vous attend? Et cela va compter beaucoup. Donc, c'est bon à savoir. Et c'est pourquoi même quand vous dispensez des formations, vous faites, quand il n'y a pas assez de participants, vous faites un tour de table pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une idée globale du profil des participants et puis pouvoir caler votre formation pour qu'elle soit adaptée aux attentes. C'est pourquoi la référence n'est pas ceux qui connaissent beaucoup, la référence est toujours ceux qui connaissent moins. Alors, un examen, un exercice qu'on va essayer de faire tout à l'heure, on se donne 5 minutes pour cela. Il y a la montre court, le chrono tourne. Alors, un volontaire pour lire l'exercice que nous allons essayer de faire en quelques minutes, ça va aller très vite. Un volontaire dans la salle, s'il vous plaît, la salle virtuelle, pour lire cet exercice. Oui, parce que, encore Euh, une fois, oui, allez-y, Sylvain. Oui. Merci beaucoup, cher DTM. Exercice analyse des besoins. Supposons que vous souhaitiez animer une formation qui vous aidera, votre club Toastmasters, à améliorer ses performances. Vous pouvez effectuer une analyse des insuffisances en demandant aux membres du club d'énumérer plusieurs éléments sur leur club dont ils sont fiers et plusieurs choses sur leur club dont ils ne sont pas tellement heureux. Faisons-le nous-mêmes. Voilà. Essayons de le faire nous-mêmes. Merci beaucoup, chère apprenante, pour cette lecture. Voilà, je vais résumer. Vous avez un club, tous les clubs ont un souci, hein, c'est de
faire en sorte qu'il y ait de la performance, pour qu'il y ait de la qualité, pour qu'il y ait de l'excellence, au point que les membres puissent en profiter. Il peut arriver qu'un club ait quelques difficultés, on veut améliorer les performances. La question qu'on va poser, qu'est-ce que nous faisons bien et qu'est-ce que nous faisons moins bien? Donc, c'est un tableau qu'on va adresser. Alors, ça et là, est-ce qu'on peut citer ça et là? Qu'est-ce qu'on fait de bien dans un club et qu'est-ce qu'on ne fait pas de bien? L'objectif étant de voir comment améliorer. On peut aller. La parole est à qui veut la prendre. Et qu'est-ce qu'on fait bien dans les clubs? Il n'y a pas de club particulier. Essayer de voir comment. L'objectif, c'est de voir comment améliorer les performances. Alors, on peut aller. La régularité des sessions. Ça, c'est positif. Voilà, session régulière. Voilà. Commencer les sessions à l'heure. Ah, ça, c'est positif. Session à l'heure, hein? Oui. Non, pas des. Ce qui marche, hein, chacun parle du club qu'il veuille bien. Qu'est-ce qui marche souvent dans les clubs plus tous? On va parler de ce qui ne marche pas aussi, parce qu'il nous faut un plan de formation par rapport à ce qu'on veut améliorer. Donc, des sessions qui commencent à temps, c'est valable pour tous les clubs. D'accord. Autre bon point. La progression des membres. Progression des membres. Positive ou négative? Positif. Positive. Progression des membres. D'accord. Ensuite, autre réaction. Au niveau des Le clubs. dynamisme des membres. Ça, c'est positif ou négatif? Ou améliorer? C'est positif. C'est positif. Ah, donc, finalement, il n'y a pas de plan de formation. Puis c'est tout marche là, dans ce club. On veut améliorer les performances, c'est l'objectif, hein. Si tout marche, Ah, finalement, on n'a rien à améliorer. ok. Augmenter le membership. Bon, moi, DTM. je vais citer un point qui ne marche pas toujours bien. Je crois qu'il y a IPDD est là. Paiement de cotisation, d'accord? Paiement de cotisation, souvent, il y a du boulot là, hein, n'est-ce pas? Il y a du boulot Un à ce point qui niveau. ne, un point qui ne marche pas, Oui. Enfin, qui marche dis- moins bien, parce que Atos oui, il n'y qui a pas, marche ne moins marche bien. pas, hein. Oui, Ce qui peut être amélioré. Oui, allez-y, oui. discours Oui. prononcé sans répétition. Ah oui, voilà, du discours préparés qui ne sont pas préparés, n'est-ce pas, hein? D'accord? Membership. On travaille pas beaucoup avec les mentorés, n'est-ce pas? Les mentors, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc les discours, voilà. Voilà, donc un deuxième point. Ensuite, Le La membership. rétention. membership. Bon, ça va régénérer un peu Mm. les cotisations, d'accord? C'est bon? Mhm. Parce que si on ne paie pas les cotisations, le membership n'est pas bien, c'est pas sûr qu'on puisse avoir assez de ressources pour payer l'hôtel, voilà, pour que les sessions soient dans une convivialité parfaite et on puisse innover et tout ça. Ensuite, rétention des membres, suivi des mentorats. Ah, le mentorat, c'est un souci aussi, n'est-ce pas? Voilà. Il y a le Bravo, le report recrutement. des réunions. Les, pardon? Le report des réunions au sein des clubs. Ah, ça, je pense que j'étais à une session d'un club il y a 5 ans. J'ai dit, le plus grand péché que vous pouvez commettre en tant que responsable du club, c'est de reporter une session. C'est un péché grave. On ne reporte pas, on peut décaler. Alors, merci beaucoup. Donc, des reports des sessions. Alors, donc, voilà un peu un tableau. Ouais, absence des officiers. Ah oui, effectivement, ça c'est criard. IPDD, bien dit. Oui, hein, vous êtes jusqu'à 7 personnes s'il n'y a aucun officier. Et là, c'est un autre péché, un péché grave, parce que, voilà, absence des officiers pendant les sessions. Voilà. Merci beaucoup pour les réactions. On sent que, voilà, c'est tous, je vois des DS, des anciens, des passes DS, etc. Donc, c'est du beau monde, des Didi, etc. Donc, bravo, les DS. Donc, vous avez une situation claire de la santé de nos clubs. Donc, voilà le retard du démarrage, voilà, des sessions qui ne démarrent pas vite. Cher Didi, bonne arrivée, Bagidi. Voilà, et Nicole. Voilà autant de points à améliorer. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de voir comment améliorer la qualité de nos sessions, faire en sorte qu'il y ait de l'amélioration. Donc, avec ce tableau, donc on va peut-être oublier, enfin oublier.
quand le train vient à l'heure, on n'en parle pas assez, hein. C'est quand il vient en retard. Donc là, on va parler des points améliorés. Donc, on va essayer de voir comment on peut concocter un programme pour cela. Donc déjà, on les recense, on échange avec les membres et puis on se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces points-là puissent s'améliorer. Donc les besoins sont clairs, c'est validé et le responsable de l'institution, la structure que vous allez, qui a demandé la formation, et cette partie-là est très importante. Pour dispenser une formation, c'est une partie très importante. Il faut un diagnostic pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Donc, ça, c'est toutes les formations en dehors de Toastmaster. Il faut faire ainsi. Comme ça, vous serez crédible et puis on va savoir que vous allez apporter quelque chose à l'institution, à Toastmaster, au club, et voilà, à la structure qui vous invite. Alors, quand on a fini de faire ce diagnostic, on va maintenant se dire que on va maintenant transformer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va transformer les besoins de formation en objectifs de formation. Donc, on peut les recenser ça et là, comment faire en sorte que le membership soit de qualité. Donc, la première des choses, c'est de faire, faut décrire une action qui permette à l'apprenant de s'améliorer. Donc, à la fin de la formation, nous serons capables d'assurer un bon membership. À la fin à la fin de cette session, les dirigeants seront présents aux sessions. À la fin de cette formation, les membres sauront que préparer une session de qualité, préparer une session a un impact sur la qualité de la session, etc. Donc, voilà un objectif que vous pouvez détailler. Mais pour ce cas précis, nous sommes ensemble aujourd'hui. Un exemple que je peux dire, un exemple d'objectif que je peux livrer, c'est à la fin de la session, donc cette session qu'on a commencé il y a juste 5 minutes pour voir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau des clubs. On peut dire à la fin de cette session, on pourra effectuer une analyse des écarts pour déterminer les objectifs, faire en sorte qu'il y ait des clubs de qualité. Voilà, ça, il faut le définir. Donc, après avoir défini le gap, il faut définir l'objectif de la formation. Après, voilà un exemple que je peux livrer. Nous voulons des sessions efficaces, par exemple. Voilà, après ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un peu un ramasse. C'est comme si je savais que vous allez en parler. À la fin de la session, on saura comment planifier et puis préparer des réunions plus efficacement. Il y a des sessions, l'ordre du jour n'est pas toujours clair. On pourra savoir comment élaborer un ordre du jour et puis énumérer 5 problèmes récurrents qui font dérailler les sessions. Vous les avez tous ressortis. Effectivement, j'ai retenu 5 ici, c'est formidable. Qui rejoint ces 5 points que j'ai retenus. C'est comme si j'étais à cette session avant vous, hein. N'est-ce pas? Et puis le temps, il faut faire en sorte que le temps ne soit pas aussi très court, qu'il ne soit pas très long. Donc, échanger avec ceux qui vont vous recevoir pour que on cale bien pour que le temps ne soit pas, voilà, le temps ne soit pas finalement un problème. Voilà. Si les court, ça va être un peu tiré par les cheveux, et quand c'est trop long, ça peut ennuyer. Donc, le temps compte beaucoup. Et puis ensuite, il y a, voilà, vous donnez, voilà, ça c'est membre fondateur de Ouaga Santé, un club, je sais qui a besoin d'être en bonne santé. Voilà, c'est un nom que j'ai donné. C'est curieusement un club que je connais. Donc, j'ai donné un exemple. Docteur Flavie, je ne sais pas s'il est dans la salle. Voilà, Koudou va dispenser une formation, voilà, dans quelques jours, pour Ouaga Santé, qu'elle connaît bien. Donc, il faut préparer les équipements, vous les énumérez. Et puis, ceux qui vont en profiter, ce sont les membres de Ouaga Santé, puis les visiteurs et les invités. Donc, après avoir défini le gap, les objectifs, il faut présenter ce plan-là. Et il doit être connu de tout le monde. Si le plan est connu de tout le monde, mieux c'est. On sait qui va venir et pour combien de temps, tel jour. Quand on a fini ceci, il est bon que je passe maintenant à comment faire en sorte que on ne soit pas dans qu'on ne parle pas seul, qu'on ne parle pas à des personnes qui n'ont pas un certain niveau, qui n'ont pas un certain vécu, qui n'ont pas une expérience dans la vie. Ce qu'il faut noter, quand on a fait une formation, on a fait à des adultes. Donc, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a un langage, il y a une posture, il y a même une apparence quand on livre une formation à des adultes. La première des choses, vous voyez, j'ai capté votre attention, je crois, et j'ai fait en sorte que vous participiez. Les adultes, leur vrai problème, c'est que
ils veulent être impliqués dans le processus et depuis la planification, s'accorder sur la forme et le contenu. Donc, vous êtes sûr que ce soir, on va parler de la formation des officiers. Donc, un adulte, il faut lui dire qu'est-ce qu'il attend à une formation. Alors, deuxièmement, vous avez des parcours excellents, hein, je vois le profil de tous ceux qui sont là. La formation que nous livrons ce soir doit avoir un lien avec votre parcours et votre expérience. Donc, justement, vous en parlez parce que vous savez de quoi je vais parler. Nous vivons tous les mêmes réalités du club, des clubs et c'est pourquoi on en parle ce soir. Et puis, l'adulte, il est là pour combler un besoin. Vous ne lui apprenez pas tout. Il connaît déjà beaucoup. Souvent, il y a des domaines, il est même mieux à l'aise que vous. Donc, soyez humble. Donc, vous êtes là pour combler des besoins précis. Donc, travaillez dans ce sens. Et puis, la formation fournit des réponses pratiques à leurs préoccupations. C'est très important. Donc, on va quitter l'enseignement et on va se retrouver dans la formation. C'est le résumé de de ce diapo-là. C'est de se dire que quand on a affaire à des adultes, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit et surtout faire en sorte qu'ils soient impliqués dans tout ce que vous direz et vous ferez. Alors, il est bon de savoir qu'une formation doit être interactive. Alors, comment vous pouvez expliquer la raison, c'est quoi une formation interactive? Pourquoi il faut une formation interactive? Une réponse, s'il vous plaît. Pourquoi elle doit être interactive? Une formation interactive. Pour ne pas être Oui. ennuyant. Ennuyant, bravo. Ça, on peut même dire que c'est même l'essentiel. Doit pas être ennuyant, bravo. Ensuite, Une formation interactive permet d'impliquer les participants. bravo. Très bien. Ce n'est pas ennuyeux. Et puis, les adultes, vous êtes des adultes. Minimum un quart de siècle, sinon demi-siècle, vous êtes des adultes. On doit faire en sorte que ce que vous faites, ce qu'on fait pour vous, doit vous impliquer. Ensuite, une troisième réaction avant on avance. Oui, dernière réaction. Il y a une Où réponse est-ce dans que- le chat pour captiver l'attention. Exactement. Alors, il y a un fait qui est là. On doit sentir votre engagement. C'est cela. On doit sentir de la collaboration. Et quand j'ai votre feedback, ça me motive. Ça, c'est très important. Donc, voilà pourquoi une formation doit être interactive. Donc, il faut avoir des méthodes interactives. Et parmi les méthodes, il y a d'abord le jeu de rôle. Les participants, à ce niveau, ils incarnent des situations réalistes. Donc, dans ce cas précis, ils vivent une situation bien donnée et c'est une approche qui aide à développer l'aisance. Vous voyez, il y a l'empathie aussi parce que quand on joue le rôle, comme on le fait à nos sessions, hein, et il peut arriver que le formateur, dans une formation, il initie quelque chose et puis chacun fait quelque chose. Et donc, en ce moment, on sent que, il y a des échanges, des prises de décision, etc. Ensuite, il y a les études de cas. Dans les études de cas, là aussi, on parle de situations concrètes. Et à ce niveau, on va essayer de voir comment lier la théorie à la pratique. Mais ça, c'est très important. Et puis après, il y a les ateliers et pratiques aussi. Le formateur à ce niveau va essayer de voir comment généraliser. En ce moment, les apprenants manipulent, ils vont tester, ils vont produire quelque chose de concret à partir des notions apprises. Et cela va faciliter l'appropriation des concepts, et puis à la fin, on peut s'attendre à un transfert de compétences. Et puis enfin, il y a les simulations qu'on appelle aussi des démonstrations. Les participants vont appliquer des principes. Ils vont vivre une situation proche de la réalité. Et cela, dans ce cas, ils vont s'exercer sans risque. C'est l'avantage de la simulation. Et on est dans une situation concrète, mais il n'y a pas de risque parce que, bon, encore une fois, et voilà, on fait tout en sorte qu'il n'y ait pas de problème particulier. Alors, cela va permettre d'avancer un peu. On va avancer dans les techniques.
Après avoir... donc, vous et moi, nous savons que nos formations, à partir d'aujourd'hui, ceux qui le font, c'est déjà bien. Ceux qui ne le font pas, à partir d'aujourd'hui, sachez que tout ce que vous allez livrer comme formation, on doit sentir de l'interactivité pour les raisons que j'ai évoquées. Votre engagement, l'interactivité, la collaboration, des feedbacks, et puis capter de façon permanente l'attention des apprenants. Alors, les techniques de facilitation, je crois que c'est là-bas que j'ai un peu réservé pour vous, parce que cette partie, et c'est là-bas on va peut-être faire la différence. Et on ne doit pas être un formateur ordinaire. Et parce que c'est pourquoi on ne parle pas de formateur, on parle de facilitateur. C'est qu'on voit comment réunir les éléments pour que l'apprentissage soit facile. Alors, la première des choses, vous devez apprendre à poser des questions. Alors, donc, savoir poser des questions, c'est même la voie du succès. Poser de bonnes questions. Et Toastmaster, sur ce point, je crois que est gâté quand on dispense des formations, parce que nous, on met l'accent sur le respect, sur l'intégrité. Donc, le fait de mettre déjà l'accent sur le respect, on fait en sorte que on ne touche pas l'amour-propre des gens. C'est très important. Il ne faudrait pas choquer en posant des questions. Vous devez faire en sorte que soit vous maintenez son amour-propre à travers vos questions, soit vous rehaussez l'amour-propre de celui qui doit répondre à la question. Donc, pour cela, on peut déjà on peut retenir quelques types de façons de poser des questions. La première façon de poser des questions, c'est des questions qu'on appelle des questions directes. En ce moment, la question est posée à une personne particulière. Je choisis une personne dans la salle. Ça peut être IP Didi, ça peut être une DS, et Didi 5, et Didi F. Là, je pose une question précise à une personne particulière. En ce moment, la question est adressée à cette personne-là. Mais il faut faire attention à ce type de questions. Par exemple, j'ai dit, voilà, Didi Malika, que pensez-vous de cette approche? Ça, c'est une question directe que je pose à une personne précise. Mais il y a un risque avec ce type de questions. Il peut arriver que vous mettez les personnes sous pression. Donc, faites attention quand vous posez des questions précises, des questions directes. Soyez sûr que la personne ne sera pas embarrassée. Alors, il y a des questions d'ordre général, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'à défaut de poser la question à une personne particulière, on pose à l'ensemble du groupe. Donc, en ce moment, tout le monde peut répondre. Qui peut me donner un exemple de session réussie? Qui peut me dire, voilà, comme ça, c'est tout le monde qui peut répondre. Là, il y a un avantage, ça engage tout le monde, voilà, et puis ça laisse une liberté de réponse. Bon, mais l'inconvénient aussi de cette méthode, c'est que il peut arriver que personne ne dise mot. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, quand c'est au général, on peut jauger, on peut essayer de voir entre le direct et le général pour que, voilà, on puisse avoir quelqu'un. Mais en ce moment, quand on veut passer du général et puis revenir au direct, il faut être sûr que la personne doit donner une réponse, voilà, voilà. Donc, on recule, mais la personne à qui on pose la question est capable de trouver une réponse à même de satisfaire les apprenants. Ensuite, il y a les questions ouvertes. Pour les questions ouvertes, en ce moment, ça va demander un petit développement. Donc, la question ouverte, dans ce moment, on sollicite l'opinion et l'attitude de chacun de sorte qu'une variété de réponses soit disponible. Donc, c'est vraiment ouvert. Et en ce moment, bon, on va stimuler la réflexion, on va favoriser l'échange. Ouais, mais bon, il faudra faire en sorte que on puisse approfondir aussi. Donc, vous voyez, il faut pouvoir trouver des réponses approfondies. Quand elle est ouverte, c'est le défi aussi. Et enfin, il y a des questions qui sont fermées. Donc, en ce moment, les réponses là, c'est factuel ou la réponse inclut un élément spécifique au bout d'une information. Voilà, en ce moment, on peut dire avez-vous déjà utilisé un PowerPoint? Est-ce que vous savez utiliser PowerPoint? Ce sont des questions qui sont fermées. Et en ce moment, bon, l'avantage, c'est que c'est assez rapide et permet de vérifier des informations précises.
Bon, maintenant, l'inconvénient, c'est que ça limite un peu les échanges et puis les discussions quand les questions sont fermées. Donc, vous voyez, pour chacun des façons de poser des questions, pour chacune des façons, pardon, des façons de poser des questions, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est à nous de savoir jauger tout ça, adapter le type de questions au public, au moment, à la question, à l'heure, parce qu'en début de session, il y a une façon de poser des questions comme c'est pas sûr que ce soit la même chose à la fin. Donc, c'est à vous de, voilà, en tant que senior, formateur, vous devez pouvoir utiliser toutes ces façons de poser des questions. Alors, il va falloir s'attendre à des feedbacks constructifs, donc ne surchargez pas d'informations. Je vais essayer d'aller vite. Soyez spécifique et factuel et répondez rapidement. Quand on vous pose une question, répondez. Pendant les sessions de formation de nos officiers, on va vous poser des questions. Euh, les apprenants, encore une fois, c'est les adultes. Répondez immédiatement. Ne reportez pas la réponse. Faites preuve de tact. Encore une fois, nous devons être dans l'écoute empathique. Faire en sorte que les gens ne soient pas choqués. C'est très important, des tactes, des stratégies, et voilà, pour apaiser, pour encourager. Et enfin, on nous demande d'être clair. Donc, encore une fois, on a du travail à faire quand on a affaire à des apprenants, et surtout adultes. Alors, quelques conseils. Je pense que beaucoup savent déjà tout ceci. Et on vous nous demande d'être simple et précis, éviter de longues phrases, rendre les lettres gras et lisibles, écrire des notes sur le cadre, utiliser des graphiques pour illustrer les concepts, montrer du visuel tout en parlant, comme j'essaie de le faire, parler au public, pas au visuel. Vous voyez, les visuels, est là, j'essaie c'est un support. Et si on ne fait pas ainsi, à la fin, le support devient nous, ce qui n'est pas bien. Donc, il est là pour vous aider à faire passer un message, à inciter un changement. Et puis, afficher uniquement les points dont on veut discuter. Alors, pour engager activement les apprenants, la première des choses, c'est de voir comment on peut demander d'appliquer les apports aux situations vécues ou à vivre des apprenants. Ensuite, faire tester et expérimenter les apprenants pour se rapprocher des situations réelles. Voilà, je vous ai posé des questions sur qu'est-ce qui marche moins bien dans les clubs. Vous avez réagi. On peut demander aux apprenants de résumer. Par exemple, la fois prochaine, quand vous aurez affaire à des officiers, pour être sûr que le VPE a compris l'importance de la planification, on peut demander à la fin, bon, comment vous pouvez résumer rapidement les points clés du rôle d'un VPE. Un VPRP, est-ce qu'il doit attendre une semaine après la session pour partager ce qu'on a vécu au cours de la session précédente? Donc, vous voyez, il faut s'assurer que chacun de vous a compris le message et que surtout, encore une fois, on doit avoir l'esprit, l'objectif, c'est d'inciter le changement. Et puis, encore une fois, si vous êtes seul dans une salle, c'est pas évident qu'on ne parle pas de la monotonie. Donc, faites en sorte que vous-même, vous devez être le créateur des conditions favorables à la participation. De temps en temps, une pause pour raconter une petite histoire, mais pas très longue. Parler de vos vécus. Voilà. Et puis enfin, vous devez donner du sens à votre prestation. Là, on est là pour se parler, pour parler de formation, comment faire en sorte que les apprenants puissent se sentir. Donc, donner un sens à ce que vous faites. Ayez ça à l'esprit. À la fin de la session, il doit y avoir un changement. Pas forcément immédiatement, mais après, il faudrait que mon passage compte. Alors, voilà un autre point qui est très important ici, c'est comment gérer les perturbateurs. Perturbateurs, c'est pas syndicaliste, c'est pas une marche non pacifique, mais c'est plutôt comment faire en sorte que, voyez, nous sommes des humains et chacun de nous a des qualités et des points à améliorer, mais c'est sûr qu'en tant qu'apprenant, c'est pas sûr qu'on sait même pas qu'on est bavard. C'est pas sûr qu'on sache qu'on est bavard ou silencieux ou contestataire. Mais vous, en tant que formateur, vous devez pouvoir gérer tout ce beau monde avec dextérité et maestria. Donc là, le premier qui vient en liste, c'est le bavard. Comment vous gérez un bavard?
Un bavard, d'abord, dans un premier temps, il est monopolisé la parole. Donc, il faut pouvoir le détecter très vite. Vous allez voir que quand on va demander la parole, il va lever la main, il va vouloir prendre la parole. Mais il y a une façon pas de calmer les bavards, mais il faut être capable de le rediriger. Et cher ami, merci de votre point de vue. Et puis, vous passez immédiatement à une autre personne. DS Alert, voilà, merci beaucoup pour votre réaction. Alors, DS Massara, qu'est-ce que vous pensez de la santé des clubs dans votre espace? Comme ça, tout de suite, vous avez changé d'interlocuteur, mais le bavard, il est resté un peu sur s'asseoir, vous le maîtrisez quand même. Ensuite, il y a le silencieux. Le silencieux, lui, c'est complètement l'opposé du bavard. Il vient en salle, il est assis, il n'est pas forcément désintéressé, mais il ne parle pas. Il y a des gens qui sont introvertis. Alors, il faut être capable de lui arracher des mots. Donc, si vous avez l'occasion que cette personne dise un petit mot, essayez de zoomer cette intervention et puis essayez de voir, mais bravo, c'est formidable cette réaction. Et puis, tout de suite, c'est pas évident que cette personne ne va pas être transformée en grand bavard un peu plus tard. Donc, il y a une façon aussi de l'inciter le silencieux à dire quelque chose, à parler. Voilà, donc il faut valoriser ses contributions, même minimes. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais en général, ceux qui sont silencieux, quand les petits groupes, ils parlent. Donc essayez de les mettre en valeur quand il y a les travaux de petits groupes. Ils deviennent même très bavards. Et puis il y a les contestataires, eux, ouais, tout ce que vous dites, ils vont s'opposer. C'est pas de la défiance, mais il y a des personnes comme ça, et peut-être dans leur gène, mais en tout cas, voilà. Donc, à tout moment, il a quelque chose à dire. Il met tout en cause, tout en question, il critique systématiquement. Alors, avec ce genre de personnes, il faut rester d'abord calme. Il faut rester très calme, parce que c'est important. Alors, on peut vous contester, mais vous restez calme. C'est le premier secret, c'est calme. Et puis, vous partez dans son sens, vous dites, mais oh, vraiment, je comprends parfaitement votre questionnement. Ça, c'est formidable. Mais, et puis vous dites autre chose. Et comme ça, vous l'avez écouté, vous l'avez considéré, mais vous dites complètement autre chose. Et puis, finalement, quand la personne réagit une, deux, trois fois, en principe, normalement, elle doit se calmer et vous permet d'avancer. Et une autre stratégie, c'est de voir comment utiliser le groupe. Quand il donne un avis, vous dites, mais les autres, qu'en pensez-vous? Donc, là, vous allez essayer de diluer un peu l'impact de sa contestation. C'est important. C'est une stratégie qui marche efficacement, surtout quand on a affaire à notamment au niveau vous les adultes, c'est un peu rare. Mais au niveau des jeunes, c'est ce qu'il faut faire souvent. Quand on conteste, vous essayez de diluer un peu la contestation avec cette façon de faire. Et puis, il y a les experts. Il y a des gens qui connaissent absolument tout. Ceux-là, non, je vais intervertir là. Bon, là, je vais vite. Bon, c'est pas grave. On va parler de l'expert quand même, parce qu'on a commencé, on va le faire. L'expert, lui, connaît tout. Il est un peu, on peut le comparer au bavard, mais lui, il parle du sujet. Il le maîtrise. Lui, il étale toutes ses connaissances et toutes ses compétences. Il corrige même le formateur. Là, c'est l'expert, hein. Alors, d'abord, il faut lui dire merci. Merci pour l'éclairage, parce que c'est un éclairage qu'il apporte. Et maintenant, il faut recadrer cet expert poliment. Et, euh, et puis, bon, on va revenir sur ton point un peu plus tard. Et comme ça, il se calme. Et d'abord, vous l'avez remercié pour son éclairage. Ça, c'est très bon déjà. Ensuite, il y a le distrait. Le distrait, lui, bon, il n'est pas forcément là avec nous, hein. Il fait autre chose. Il est même souvent loin. Mais il faut être capable de trouver des moyens. En ce moment, on peut même dire que c'est notre formation qui l'intéresse pas. Dans ce moment, on nous demande de varier notre façon de faire. Et puis, il faut l'interpeller avec une question directe. Voilà, on a vu les questions directes, on va en parler. Donc, vous posez une question précise. Et puis, en général, il revient à nous. Et puis, il y a les retardataires chroniques. Eux, je pense qu'avec eux, les solutions sont claires et vous commencez à l'heure. Voilà, il est toujours en retard, mais vous commencez à l'heure. Et puis, pas comme si vous le négligez. Mais si vous commencez à l'heure, tout de suite, il va commencer à se rappeler de l'importance de la ponctualité, parce il peut arriver qu'il rate beaucoup de choses à force d'être à l'heure. Et puis, ce qu'il faut faire avec cette personne particulière, je pense que cette personne-là, il faut l'isoler.
et puis essayer de lire, discuter avec cette personne pour qu'elle vous dise un peu pourquoi tout le temps elle est en retard. Voilà, donc ça peut être une raison qui n'a rien à voir avec la formation. Donc souvent, on peut trouver même voilà, on peut trouver autre chose qui n'a rien à voir avec la formation. Donc, les retardataires chroniques, il faut échanger avec eux en privé. Voilà un peu comment on peut gérer les perturbateurs s'il en existe. Mais en général, Toastmaster, bon, je crois que globalement, ça va. Mais ce type de formation, c'est en dehors de Toastmaster en plus. Donc, voilà, donc ça peut arriver. Alors, pour terminer, on va voir comment capter et maintenir l'attention. Je crois que vous devez avoir cela comme objectif quand vous dispensez une formation. Il faut être capable de capter et maintenir l'attention de vos apprenants. C'est très important. La première des choses, il faut utiliser des mots qui captent l'attention. Vous voyez, là, j'essaie de parler fort, bien articulé. C'est très important. Ça compte beaucoup. Ensuite, mettre en avant les apprenants. Encore une fois, vous n'êtes pas la star, c'est plutôt ceux qui apprennent qui sont stars. Donc, essayez de les mettre en avant, c'est très important. Essayez de faire en sorte ils soient bien vus. Posez beaucoup de questions, parlez de votre vécu, demandez qu'ils parlent de leur vécu. Et ça va enrichir même votre formation pour les prochaines fois et aussi ceux qui écoutent. Ensuite, il faut solliciter tous les sens, on en a parlé, les photos, les vidéos, les exercices de visualisation, etc. Ensuite, il faut varier le rythme. Et jouer ici avec vos compétences en art oratoire, c'est très important. Un formateur doit avoir des aptitudes en art oratoire pour pouvoir, utiliser tout ce qu'on a comme atout. Ça compte beaucoup parce que tout commence par la parole. Et puis, le sens émotionnel, c'est important. Et il faut toucher les émotions des gens. Et dès que vous les touchez, vous les avez. Il faut faire en sorte que durant toute la formation, vous ayez cela à l'esprit. Et c'est pourquoi, quand vous allez parler la semaine prochaine avec tous nos officiers, prenez chacun des postes, président, VPE, VPA, parlez vous pouvez parler de ce que vous avez vécu ou bien quelqu'un a vécu qui puisse les toucher. Et surtout ce qui a moins bien marché, parlez-en. Et puis, dans la posologie, vous en parlez. Vous allez voir, vous allez capter l'attention de nos apprenants. Voilà, après tout ceci, il va falloir préparer une certaine évaluation. Dans l'évaluation, ce sont les 3 P. Il y a le programme qui a été proposé par notre équipe de formation, au comité d'éducation DTM Oussura, Dunke Oussuru et tout son staff. On doit pouvoir dire un mot sur le programme. Ensuite, il y a le présentateur, votre interlocuteur du moment, dites un mot sur sa prestation. Et puis ensuite, on peut voir un peu comment il y a eu l'interaction avec le formateur. Comment est-ce que les participants pensent de la formation et quelle était leur réaction. Voilà, ce qu'il faut retenir, chers amis, la formation est un art. C'est très important. Et tout le monde peut être formateur, mais tout le monde ne doit pas donner n'importe quel type de formation. Donc, les formations se préparent destinées à des personnes précises et il faut avoir de l'impact, il faut avoir du tact, il faut avoir de la manière, de la posture, de l'apparence et du langage. Donc, c'est tout un art, c'est un cocktail d'aptitudes que vous devez avoir pour que, encore une fois, votre prestation impacte au point d'inciter le changement. Je vais vous dire merci. Votre écoute a été active. Et je ne sais pas si j'ai été long ou court, mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été attentif. Et je suis tout oui pour vos éventuelles questions et puis, naturellement, les éventuelles contributions. Merci, chère modératrice. Merci infiniment, distingué Toastmaster Robert Sanama. Je vous avais prévenu à l'entame de cette session, nous avons eu droit à une masterclass. Une masterclass venant d'une personne légitime pour donner cette formation des formateurs. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques questions? Nous allons peut-être prendre 3 questions avant de nous séparer.
Tout a été... Ah, il y a une main. Une main. Hmm, Oui, il y a mon cher ami DTM Aimé Ouessou. Bonsoir, cher ami. Bonne arrivée et ravi de t'avoir en ligne. Merci beaucoup. Une Merci autre beaucoup, question. cher formateur. C'est avec beaucoup de délectation que j'ai suivi cette formation des formateurs délivrée par un grand leader, un grand formateur. Vraiment, merci beaucoup. Ce sont forcément des recettes précieuses que nous allons utiliser. S'il y en a parmi nous qui en ont l'habitude, sûr qu'il y a un, deux, trois points très essentiels qui ont fait réagir leurs neurones. En tout cas, moi, je ne suis pas du reste. Mais ma question a deux volets. Le premier volet, quelle est la plus grande satisfaction que vous avez en tant que formateur? Deuxième volet, quelle formation avez-vous délivrée et à la fin, vous étiez complètement abattu pour n'avoir pas atteint du tout les objectifs? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Merci encore une fois. C'était un pur délice. D'accord. Merci beaucoup, cher DTM et cher ami, pour la formation. Chère modératrice, je reprends où on prend les autres questions avant d'essayer de voir. d'accord, nous avons la CGD de la division E qui a la main levée. Nous allons lui donner la parole. Oui, cher DTM, non, cher Aïcha Ouedraogo. Oui, merci beaucoup, chère modératrice. Merci beaucoup, DTM Robert Sanama. C'est ma première fois de cette façon et vraiment, je suis en admiration. Et ce que j'aimerais poser comme question, c'est de savoir, surtout dans la posture de formateur, quand on a un expert dans la salle qui nous surplombe d'une certaine façon, c'est vrai, vous avez dit de rester calme et de pouvoir demander remercier, demander la contribution, comment dirais-je, non pas la contribution, mais de le remercier poliment. Et quand il insiste, comment on fait? Merci. D'accord. Je peux commencer, chère modératrice, pardon. Et il y a une troisième question de notre IP Didi qui demande quelles dispositions il faut prendre pour des formations en ligne. Alors, je vais commencer par chère modératrice, je peux commencer? Oui, oui, bien sûr, D'accord, cher merci beaucoup. facilitateur. Merci pour la complicité. Alors, je vais commencer par la toute première. Alors, les formations, j'en dispense depuis quelque temps quand même, surtout en dehors des Toastmasters. Ma plus grande satisfaction, là, je viens de finir une formation. J'ai formé les étudiants de l'ESTA en bonne pratique dans la mise en œuvre des services informatiques. Alors, cela fait quelques années que je dispense cette formation. La plus grande satisfaction, c'est que beaucoup réussissent et puis dans la vie active, nous devenons des partenaires. Et puis, ce que je retiens aussi au niveau des formations, quand vous finissez, vous faites les évaluations, prenez le temps de lire les évaluations. C'est édifiant. Alors, les gens sont très honnêtes. Et donc, pour répondre clairement à la question de mon cher DTM, la grande satisfaction, c'est que la plupart des apprenants, ceux qui ont eu l'occasion de profiter de mes services en tant que formateur, dans la vie active, ils s'en sortent et puis ils me sont reconnaissants, surtout quand je les rencontre à des ateliers, à des séminaires. À Toastmasters particulièrement, je me souviens qu'il y a une déesse, je dirais les membres d'un comité,
Et j'ai dispensé une formation sur l'évaluation constructive. Elle m'a dit que ça a changé même sa façon même de parler à son époux à la maison. Donc, bon, alors, je n'en dirai pas plus. Donc, dans une formation, ce que je peux retenir, faites en sorte que vous touchez positivement l'émotion des gens. C'est très important. Vous serez toujours heureux parce que tôt ou tard, on va vous rappeler, vous m'avez dispensé une formation à une certaine date. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens toujours. Quand une personne vous dit ceci à une atelier ou voilà, quelque part, l'argent ne peut pas être aussi immense. Alors, je vais être sincère à Toastmaster, il faut être sincère. Et je ne c'est pas pour toute modestie mise à part, je n'ai pas un souvenir d'échec. Ouais, je n'en connais pas. Peut-être l'échec, c'est quand je ne vois plus ceux que j'ai formés pour voir un peu qu'est-ce qu'ils sont devenus après la formation. C'est peut-être cela. Je crois que j'ai eu l'occasion d'assurer une formation où je devais motiver des jeunes à faire un troisième cycle. On me l'a demandé dans une école supérieure et j'ai passé 1 heure. Et aujourd'hui, il y a une qui est à Amiens, elle est professeure à l'université. Et il y a un qui est au Canada, je crois qu'il est actuellement, il a fini sa formation et il a été retenu à l'université et il veut faire, voilà, post-doctoral pour être enseignant et voilà, parce que, en tout cas, il est heureux. Donc, au moins pour les deux, je sais. Ah, et puis il y a une aussi qui est à Marseille, qui a soutenu sa thèse. Donc, il y en a trois. Et le premier il y a un autre qui est docteur Oba, qui est revenu à l'université et il enseigne là-bas. Donc, voilà. Je crois que le message, si je regarde tout ceci, tout le monde n'a pas été docteur, ça on est d'accord, mais quand même, il y a quelques satisfactions quand même. Alors, ça peut aller chez DTM? J'ai déjà applaudi. Ça D'accord, va. merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, deuxième question, IPDD, Stéphane Jesseux, que je salue, on a pris le même vol ensemble tout à l'heure, meilleure santé. Les formations en ligne, ce qu'il faut savoir, comme on a appris à Toastmasters depuis 2020 avec la pandémie, on fait en sorte que pour les formations, quand le nombre n'est pas aussi, quand il n'y a pas assez de participants, d'apprenants, on souhaite que toutes les caméras soient allumées. C'est important, ça permet l'interaction. Et puis, bon, on va demander il y a des dispositions particulières quand on est en ligne, quand on ne parle pas, fermer son micro, etc. Donc ça, ce sont les dispositions techniques. Maintenant, le reste, c'est un peu comme si on est en salle, on est en virtuel. Il y a une façon de gérer les barbares, les experts, les silencieux, etc. Donc, en ligne, ce qu'il y a à faire mettre en place comme disposition, c'est vraiment d'autres techniques et puis comportementales. Je pense que ces 2 points-là, on peut les considérer comme important quand on dispense une formation en ligne. Je crois qu'il y a le DTM IPDD a eu une contribution, je crois, que je vais lire. Il dit, Didi, IPDD, il y a une contribution, respect du temps, etc. Oui, effectivement, ce sont des contributions, hein, respecter, voilà, je n'arrive pas à bien lire. En tout cas, merci beaucoup pour ces contributions. Peut-être que notre modératrice va m'aider un peu à parcourir les contributions de IPDD pendant que je pense j'essaie de répondre à notre CGD de la division E sur les experts qui insistent. Je pense que la façon de gérer les experts qui insistent, il y a une pause. Quand on déroule les sessions, il y a des pauses. Essayez de les voir à la pause quand ça insiste, parce que ne faudrait pas que ses réactions intempestives jouent sur la qualité de la formation, au point même de perturber la formation. Donc, essayez de voir comment on peut gérer cela en off. Mais en privé, en général, ça se passe bien parce que, bon, vous allez d'abord en privé lui dire que, bon, c'est bien, vous avez assez de compétences et cette formation même, en principe, vous pouvez la livrer comme moi je le fais. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai cette charge-là. Ce qu'on peut faire, est-ce que, voilà, je sais que tu connais beaucoup, mais la référence, c'est pas toi qui connais beaucoup.
c'est plutôt ceux qui ont des besoins. Donc, peut-être, si tu as des avis, quand je vais proposer quelque chose, je vais te demander de voir si tu peux ajouter quelque chose à ce que j'ai bien dit ou mal dit. Voilà, comme ça, vous l'avez géré seul en off, et en général, ça se passe bien, parce que c'est quand même, on est des adultes, et il ne faudrait pas que son expertise impacte sur la qualité de la formation. Voilà, merci, c'est ce que je peux dire pour le traitement et pour la gestion que nous devons avoir pour notre cher expert. Est-ce que ça va, cher CGD? Ah, elle n'est pas là. Je crois qu'il y a Didi F qui a une question, cher ami. Toastmaster Malika Saleh. Oui, Abdou Bonsoir. Saleh. Bonsoir, ravi de Bonsoir t'avoir en à tout le ligne. monde. Bonsoir DTM. Bonsoir. Bonsoir. En fait, Merci moi, d'être c'est là. pas une question, c'est plus une contribution Yeah. sur l'expérience de la formation en ligne du mandat dernier. Ce que nous avons fait pour nous assurer que tous les officiers étaient en ligne et réellement présents, c'est que les conditions, nous avons dit qu'il y avait des contrôles inopinés qui allaient se faire et qu'il fallait au moins avoir 75% de présence dans ces contrôles-là. Vraiment, ce n'est pas des heures, on n'a pas donné d'heures. C'est à 1 heure après, 30 minutes après, on ferait des captures d'écran. Et puis après, on vérifie la présence. Parce qu'il y en a qui viennent juste à l'ouverture et puis après qui disparaissent. Et puis après, c'est juste pour remplir la case qu'ils étaient présents à la formation. Donc, c'était une best practice que j'ai appréciée au premier tour et ça a réellement marché au deuxième tour. Merci. Merci beaucoup pour la contribution. Effectivement, au TLI Afterwork, c'est la stratégie qu'on adopte. On a même dit que ceux qui seront beaucoup présents au cours des sessions auront un prix à la fin du mandat. Voilà. Donc, ça motive et ça incite à être présent aux formations. Voilà. C'est de bonnes stratégies. Mais encore une fois, quand une salle est vide, on est moins enthousiaste. Donc, c'est bien d'avoir le maximum de personnes, notamment ceux qui sont conviés à la formation. S'ils sont présents, c'est toujours une très bonne chose. Merci beaucoup pour la contribution. Merci, merci infiniment. Nous en avons terminé avec la phase des questions-réponses. Une fois de plus, je vais vous demander d'accompagner notre facilitateur, le formateur des formateurs, avec des émoticônes, des applaudissements en guise de reconnaissance pour ce partage généreux. Merci beaucoup. Merci Merci infiniment. infiniment. Merci. Merci. Alors, il y a DTM, mon cher ami Aimé Wessou, qui demande est-ce qu'on peut avoir le support naturellement. Je l'ai adapté justement par rapport au visuel, au fond qui m'a été donné. Donc, cette capsule vous revient de droit et il n'y a pas de problème. Mais ce que je peux retenir, c'est que c'est juste un support. Hein. Ce que j'ai dit, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas sur le support. Donc, il reste un support, cher DTM Harry Wessou. Donc, vous pouvez même travailler, modeler et même faire mieux que cela. Voilà, le plus important, c'est on ensemble, on partage. Vous l'aurez sous peu. Merci encore une fois. Merci, chère modératrice. Merci à l'équipe éducation dirigée par ma chère amie Ndouké Nsoro, que je salue, qui doit être dans l'autre salle apparemment. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne formation dans quelques jours avec les officiers. Et puis, restez en contact et commencez à donner des formations. L'avantage de donner des formations, c'est qu'il faut se préparer. Donc, vous êtes toujours outillés, vous vous formez davantage pour pouvoir livrer des formations. Faites-le et c'est une autre compétence et c'est extraordinaire. Merci encore une fois. Excellente soirée. Désolé pour les impairs du début. Et on va s'améliorer une autre fois. Et quand on est souvent en mission, c'est ce qui arrive. Désolé. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci infiniment. Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin et nous sommes obligés de nous séparer. Mais nous repartons naturellement enrichis de connaissances que nous allons mettre en pratique dans le cadre de la formation de membres de COMEX et d'autres membres Toastmasters. Merci infiniment.
Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Et Bonne merci, soirée. Betty Astanama. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, Au chère revoir. Valérie.